Bonjour, c'est Pauline pour DigiSchool Media. On s'est rendu chez Awabot pour parler éducation et robotique et voir ce que la robotique peut apporter à l'enseignement. Alors concrètement, je fais en sorte que les robots qui sont développés ici chez Awabot intègrent l'éducation nationale et servent réellement d'outils ou de plateformes pour les enseignants. Du plus petit au plus grand, de façon à ce que, à travers un robot, les enseignants puissent passer plein de contenus, mais que ce soit des contenus robotiques, technologiques, mais aussi d'autres contenus comme des mathématiques, de la géométrie et tout ce qu'ils ont envie de faire avec. Et actuellement, on est d'accord que pour l'instant, c'est encore peu intégré dans l'éducation nationale, que ce soit au collège, en école primaire, au lycée. Alors c'est pas encore grand-chose. En primaire, c'est pas énormément développé, mais ça tente à le devenir, puisque les nouveaux programmes scolaires intègrent de plus en plus de la robotique, intègrent de plus en plus de la transversalité dans les technologies. Alors, POB va être un outil. Donc concrètement, il va servir à un atelier, il va servir à faire passer un certain nombre de contenus. Donc là, par exemple, un petit programme comme ça, c'est quelque chose qui va permettre à un enseignant de classe primaire de travailler sur des notions éventuellement de distance. On va travailler sur des notions de vitesse, puisque je peux influer sur la vitesse du robot. On a vu qu'il prenait un angle, donc on va pouvoir calculer l'angle qu'il a eu. Là, on lui a fait faire une petite marche arrière. Alors par rapport à la programmation, ça implique que voilà, je fais aller le robot en avant. Pour nous, ça paraît très facile. Pour un enfant, ça peut être plus compliqué. L'angle, voilà, si jamais il est en mode de marche arrière, l'angle va être inversé, ce qui est logique pour nous, ne l'est pas forcément pour un enfant. Et on va pouvoir passer plusieurs notions comme celle-ci. Imox, lui, peut avoir d'autres applications qui, là, sont donc au-delà du côté développement, peut avoir des applications extrêmement intéressantes, notamment un enfant malade. Eh bien, il ne peut pas assister à la classe. On va mettre l'Imox à sa place. Il va pouvoir se déplacer, parce qu'il est mobile, déplacer sa caméra comme la tête ou le regard pour pouvoir regarder sur le tableau ou les environnements dans la classe et avoir une interaction avec son enseignant. Ce petit robot-là, il apporte tout un tas de capacités technologiques qu'on va pouvoir utiliser de manière très intuitive pour faire découvrir un peu tout ce qui est technologie aux jeunes, on va dire on peut aller donc des écoles d'ingénieurs jusqu'en maternelle sur des choses très très simples. On a la technologie de réalité augmentée par exemple, donc on a des petits marqueurs comme ça qui sont des AR tags, on appelle ça, et il suffit de le montrer au robot et du coup il va exécuter ce qu'on lui dit. Donc là c'est juste une flèche pour le faire avancer, donc on voit la flèche, donc on va les montrer et le robot rigole. Donc l'enfant de chez lui manipule peut manipuler l'Imox, peut répondre à une question en direct et peut écouter et entendre une question, enfin répondre. Il peut y avoir réellement un échange. C'est-à-dire que c'est une double application de ce genre de ce robot-là qui va permettre encore plus de possibilités. Il pourra être aussi en fonction de ces applications, puisque les applications après sont libres de développement. On peut imaginer énormément de choses. Ça peut être aussi utilisé avec des enfants autistes, ça peut être utilisé avec d'autres adultes, ça peut être utilisé pour pallier à certains handicaps. Donc là, on est en présence d'un robot particulier, ce qu'on appelle de la téléprésence, c'est ça? Voilà, donc l'implication principale, c'est pour faire de la téléprésence. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir être physiquement présent quelque part et avoir le robot qui est notre avatar, entre guillemets, dans n'importe quel autre local dans le monde. Là, on a donc le robot, on peut le piloter à distance, via Internet. Donc ça marche sur iPad, enfin sur des tablettes, sur les smartphones, il n'y a aucun souci. On se connecte et on a un retour instantané de la vidéo et on peut nous voir en instantané aussi sur l'écran du robot. Et la même chose pour le son, c'est-à-dire qu'on est capable d'entendre ce qu'entend le robot, donc pour le retransmettre à l'élève, et l'élève peut parler pour interagir avec le professeur. Et ça pareil, ça a déjà été testé? Alors pas encore, on va lancer une expérimentation là, on a répondu à un appel de projet de la région qui est justement le but est d'expérimenter, et donc ce robot là ou un équivalent sera testé dans les prochains mois avec une école.